Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Euh, on plonge aujourd'hui dans le monde fascinant d'intuition, Mhm. avec comme guide l'article de ciel cristallin. On va Ouais, essayer de décortiquer ce concept et surtout comprendre comment ciel cristallin le relie à la spiritualité. tout à fait. Ciel cristallin ne se contente pas de définir l'intuition comme un simple pressentiment. Il va plus loin en la décrivant comme la voix de l'âme, Hmm. une manifestation de notre conscience supérieure qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Et ça me parle parce que je me suis souvent senti guidé par une force invisible dans des moments clés de ma vie, comme cette fois où ça. Ah, intéressant, racontez-moi ça. Eh bien, j'hésitais entre deux opportunités professionnelles sur le papier. L'une était nettement plus avantageuse, mais j'avais ce sentiment persistant, presque physique, qui me poussait vers l'autre. Et qu'avez-vous fait? J'ai écouté cette intuition malgré les objections de mon entourage. Et vous savez quoi? Ce choix qui semblait illogique à l'époque s'est révélé être le meilleur que j'ai jamais fait. C'est une parfaite illustration de la puissance de l'intuition, et c'est là que Ciel cristallin apporte un éclairage intéressant. Oui. L'article suggère que plus on nourrit cette connexion spirituelle, plus notre intuition devient claire et puissante. C'est fascinant, mais concrètement, comment on peut renforcer ce lien avec notre âme, avec cette conscience supérieure? Est-ce que Ciel Cristallin propose des pistes? Absolument, l'article met l'accent sur la méditation comme un outil précieux pour calmer le mental et accéder à cette voie intérieure. D'accord. Ciel cristallin recommande une technique spécifique, la méditation du chakra du cœur. La méditation du chakra du cœur, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est une pratique qui consiste à visualiser une lumière verte émeraude au niveau du cœur en se concentrant sur des sentiments d'amour, de gratitude et de compassion. Donc au lieu de chercher à faire le vide dans son esprit, on le remplit d'émotions positives. Exactement, et c'est là que la magie opère. En cultivant ces émotions, on crée un espace intérieur propice à l'émergence de l'intuition. Ciel cristallin affirme que cette pratique permet d'affiner notre perception subtile et de distinguer plus clairement les messages de notre âme. Intéressant. Mais l'intuition ne se manifeste pas uniquement à travers des ressentis. N'est-ce pas? On parle aussi de flash, d'idées soudaines, de rêves prémonitoires. Tout à fait. Ciel cristallin explore ces différentes manifestations de l'intuition selon l'article Ces flashs d'inspiration. Ces idées qui surgissent de nulle part sont souvent des messages de notre intuition. Oui. Ils peuvent se présenter sous forme de mots, d'images, de symboles. C'est vrai que j'ai déjà eu ce genre d'illumination soudaine, comme si une solution à un problème le parvenait par magie. Et c'est là que la confiance entre en jeu. Il est parfois difficile de donner du crédit à ces idées qui surgissent sans prévenir, surtout si elles défient la logique. C'est vrai, on a tendance à les rejeter en se disant qu'on divague, alors comment apprendre à faire confiance à ces intuitions fulgurantes? Ciel cristallin propose une technique simple, l'écriture intuitive. L'idée est de noter ces idées soudaines, ces flashs, sans les censurer, même s'ils nous paraissent absurdes au premier abord. Un peu comme un journal de bord de nos intuitions. Exactement. En les couchant sur le papier, on leur donne vie, on les ancre dans la réalité et avec le temps, on apprend à reconnaître leur pertinence, leur justesse, même si elles ne s'expliquent pas par la raison. C'est une approche qui me séduit. On apprend à observer ses intuitions sans les juger pour mieux les comprendre. Et c'est en les comprenant qu'on peut commencer à leur faire confiance. Intéressant. Ouais. D'accord. Alors, on continue notre exploration. Continuer l'exploration, c'est parti. Allons-y. Allez. Et en parlant de confiance, Ciel cristallin souligne un point crucial, l'importance de distinguer l'intuition authentique des simples désirs ou peurs, Oui. déguisés. Ah oui, c'est vrai qu'on peut facilement se laisser piéger par nos émotions. Comment faire la différence selon Ciel cristallin? L'article propose de prêter attention à la nature de l'émotion qui accompagne l'intuition. Si elle est teintée de peur, d'impatience ou d'avidité, il est probable qu'il ne s'agisse pas d'une véritable intuition. Donc si je ressens une forte envie que quelque chose se produise et que je prends cette envie pour une intuition, je risque de me tromper. Exactement. Ciel cristallin insiste sur la sérénité qui caractérise l'intuition authentique. Elle s'impose à nous avec calme et évidence, sans agitation, ni besoin de forcer les choses. C'est une nuance importante. On a souvent l'image de l'intuition comme une force impérieuse, une voix qui crie dans notre tête. Mais Ciel cristallin la présente plutôt comme une sagesse tranquille, une certitude paisible. Oui, et c'est justement cette paix intérieure qui permet de discerner la véritable intuition des illusions du mental. D'ailleurs, Ciel cristallin aborde aussi les obstacles qui peuvent nous empêcher d'entendre notre intuition. Le mental, avec son flot incessant de pensée, peut être un véritable brouilleur de signaux. Absolument, l'article compare le mental à un singe agité qui saute de branche en branche, nous bombardant de pensées, de doutes, de scénarios catastrophes. Difficile d'entendre la voix subtile de l'intuition dans ce tumulte. Alors, comment faire taire ce singe turbulent?
Y a-t-il des techniques spécifiques que Ciel Cristallin recommande? Oui, l'article met en avant l'importance de la pratique régulière de la méditation en calmant le mental. En créant un espace de silence intérieur, on permet à l'intuition de se manifester plus clairement. Et si la méditation n'est pas notre tasse de thé, existait-il d'autres moyens de calmer ce bavardage mental? Ciel Cristallin suggère également des activités qui favorisent la présence et l'ancrage dans le moment, présent la marche en pleine nature, le jardinage, l'écoute attentive de la musique. Ah oui, je comprends. Ce sont des activités qui nous invitent à sortir de nos pensées et à nous connecter à nos sensations au monde qui nous entoure. Exactement. En recentrant notre attention sur le moment présent, on apaise le mental et on crée un espace favorable à l'émergence de l'intuition. C'est une approche très pragmatique. Ciel Cristallin ne se contente pas de parler de l'intuition d'un point de vue théorique. Il donne des pistes concrètes pour l'intégrer à notre quotidien. Oui, et c'est ce qui rend l'article si intéressant. Il nous donne des clés pour développer notre intuition et surtout pour apprendre à lui faire confiance dans la prise de décision. Parlant justement de la prise de décision, comment Ciel Cristallin nous invite-t-il à utiliser notre intuition dans ce domaine? L'article insiste sur l'importance de se poser, de formuler clairement la question à laquelle on cherche une réponse. Puis il s'agit de se connecter à son espace intérieur de calme et de silence et d'observer les sensations, les images, les mots qui émergent. Donc au lieu de peser le pour et le contre de manière rationnelle, on se met à l'écoute de notre ressenti profond. Précisément, l'intuition ne nous fournit pas nécessairement une réponse logique, et argumentée, elle peut se manifester sous forme de symboles, de métaphores, de flashs de compréhension soudaine. Et c'est à nous d'apprendre à décoder ce langage symbolique. Oui, et c'est là que la pratique régulière de l'introspection et de l'écriture intuitive s'avère précieuse. En observant nos intuitions passées, en notant les messages qui nous ont guidés, on apprend à reconnaître les signes, les symboles qui nous parlent personnellement. Tout à fait. Et petit à petit, on développe une confiance grandissante en cette sagesse intérieure qui nous guide vers les choix les plus justes pour nous. C'est vraiment inspirant de voir comment Ciel Cristallin démystifie l'intuition et la rend accessible à tous. On n'a pas besoin d'être un gourou ou un médium pour se connecter à cette sagesse intérieure. Exactement. L'article nous encourage à considérer l'intuition comme une faculté naturelle, un potentiel inhérent à chaque être humain. On a tous en nous cette boussole intérieure qui nous guide vers notre vérité, notre chemin de vie. Et j'imagine que plus on se connecte à cette intuition, plus elle se développe et devient précise. Tout à fait. Ciel Cristallin compare l'intuition à un muscle qui se renforce avec l'entraînement. Plus on l'écoute, plus on la suit, plus elle devient claire et puissante. Alors, si on devait résumer les conseils de Ciel Cristallin pour cultiver son intuition, quels seraient les points clés à retenir? Je dirais qu'il met l'accent sur 3 piliers essentiels: la pratique de la méditation pour calmer le mental, l'écoute attentive de nos ressentis physiques et émotionnels et la confiance en notre sagesse intérieure. Et pour ceux qui ont du mal à faire confiance à leur intuition, qui doutent de leur capacité à la distinguer des simples pensées ou désirs, quels conseils leur donneriez-vous? Je leur dirais de commencer par de petites choses, solliciter leur intuition pour des décisions du quotidien, observer les résultats et noter leurs impressions dans un journal. Un peu comme un carnet de bord de l'intuition où on consigne nos expériences et nos apprentissages. Exactement, c'est en expérimentant, en observant, en notant qu'on apprend à reconnaître la voix subtile de notre intuition et à lui accorder de plus en plus de confiance. Et si on se sent bloqué, si on a l'impression de ne pas avancer dans cette exploration de l'intuition, Ciel Cristallin nous rappelle que le chemin de l'intuition est un processus, un voyage qui demande patience et persévérance. Il y aura des moments de doute, des moments où on aura l'impression de faire fausse route. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul face à ces difficultés. Absolument. Et c'est là que l'entraide et le partage d'expériences peuvent jouer un rôle important. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui explorent également leur intuition, à lire des ouvrages inspirants, à participer à des ateliers. Et bien sûr, à visiter le site de Ciel Cristallin pour découvrir ses articles, ses conseils, ses outils pour développer l'intuition. Oui, c'est une ressource précieuse pour tous ceux qui souhaitent approfondir ce sujet fascinant et intégrer l'intuition dans leur vie quotidienne. Merci pour toutes ces clés de compréhension pour ce voyage au cœur de l'intuition. Merci à vous pour votre écoute et votre curiosité. Et à vous, chers auditeurs, on vous souhaite une belle exploration de votre monde intérieur. Que votre intuition devienne une alliée précieuse sur votre chemin de vie. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.